je raccroche. Je te fais confiance, hein. Tiens-toi à carreau. Désolé. Apparemment, au lieu de la ramener, il l'a embarquée chez lui. Comment ça, mon ref? Bonjour à toutes et à tous, c'est Arseille. Ok, déjà de 1, je remarque que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo quand même. Et de 2, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ça fait super plaisir. En troisième point, merci à Dromico d'avoir tout simplement fait les chibis de cette chaîne. Si vous la connaissez pas, c'est une jeune artiste, elle vient un peu de commencer son Insta et sa chaîne YouTube. Elle poste pas beaucoup, mais je vous conseille, allez voir son travail, elle fait un travail excellent. Sur ce, c'est quasiment tout ce que j'avais à dire et on peut passer à la vidéo. Bon, déjà, est-ce que vous savez ce que ça fait d'être amoureux? Bon, moi, je suis pas vraiment la meilleure des personnes à qui il faut poser la question, hein, ni même à qui il faut demander d'y répondre. Personnellement, j'ai vu plein d'animés de romance dans la vie, c'est-à-dire que j'en ai vu près d'une dizaine au moins. Et chacun d'entre eux avait ce point d'à chaque fois être assez mal développé. Soit c'était les personnages principaux qui n'étaient pas assez bien développés, et donc l'auteur faisait comme ça lui semblait, soit c'était les personnages secondaires qui n'étaient pas assez bien développés, donc tu pouvais pas réellement suivre l'histoire ou même la qualifier d'excellente. Alors, il y a eu quelques exceptions au fil du temps, et il y en a eu d'autres, en fait c'était totalement de la merde en fait. Et je dois dire quelque chose, c'est que chaque animé de romance aujourd'hui, enfin je pense que la majorité d'entre eux, ont ce cas d'être des animes de romance et les slice of life. Alors, ceux qui savent pas ce que c'est qu'un slice of life, c'est la tranche de vie que peuvent avoir les personnages. En soi, dans un slice of life, vous allez majoritairement suivre le quotidien de plein de personnages différents. Par conséquent, vous pourrez suivre le quotidien de soit les personnages principaux ou même les personnages secondaires. Les slice of life sont en soi des histoires que j'apprécie beaucoup par le parallèle qu'ils arrivent à nous apporter. Dans un slice of life, majoritairement, vous suivez la vie des personnages parce que vous vous rapprochez d'eux. C'est un peu ça le point qu'ont quasiment tous les slice of life et qui, d'après moi, ils doivent tout savoir. C'est le fait que tu as envie de partager les émotions et ce que vivent les personnages. Bah oui, forcément. Ok, on a tous quasiment une vie de merde. Imaginons par exemple que vous vous pétez le pied. Ouais, pour tous ceux qui ont déjà ressenti cette sensation de s'éclater le petit orteil sur une porte, un meuble ou un truc du style, force à toutes les personnes. Mais on va tous se mettre d'accord, c'est énervant. Et quand tu vois qu'un personnage ou qu'un de tes personnages préférés dans ton animé subit la même chose, t'es heureux parce que tu sais que t'es pas la seule personne à t'être fait mal de cette façon-là. Ou peut-être je suis le seul à apprécier ce point-là, mais c'est pour dire que en soi, dans un slice of life, tu trouveras toujours ton bonheur, que ce soit avec les personnages principaux, les personnages secondaires, bref, la vie d'un personnage t'importera peut-être peu, en tout cas ce que tu en as à faire qu'un personnage soit fan de tennis ou autre, mais derrière, tu apprécieras forcément un personnage ou deux dans l'œuvre. Et pour tout vous dire, si un slice of life n'arrive pas du tout à réussir ce point-là, ça veut juste dire que slice of life est nul en fait. Passons. Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un animé qui m'a beaucoup plu à sa découverte, parce que j'ai découvert à la base il y a 1 an, et je l'ai regardé cette année. On est où là? Oui, je suis en retard sur mon temps, je sais, mais vu que l'animé avait pas beaucoup fait parler de lui, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas un peu en parler? Donc, aujourd'hui, on va parler de... A Sign of Affection, c'est un peu l'animé qui n'a pas trouvé son public. Enfin, si, l'animé a bel et bien un public, mais le public le suit plus en manga qu'en animé. Et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo. Bon, déjà, A Sign of Affection, c'est quoi? A Sign of Affection, c'est l'histoire de Yuki. Yuki est sourde. Non, mais elle est littéralement sourde en fait. Du coup, vu qu'elle est sourde de naissance, c'est un peu dur pour elle de vivre une vie assez normale. En soi, ce que Yuki apprécie, c'est la neige. Elle nous le dit dès le départ. Est-ce qu'à l'image de la neige, il nous recouvre de son manteau sans un bruit? Parce que pour elle, la ville ou le monde est plus beau quand il est recouvert sur un manteau de neige. Me demandez pas, mais vous inquiétez pas, ça pourrait être important pour la suite. Yuki, c'est un peu ce personnage qui est assez introverti. En soi, elle parle pas beaucoup aux gens. Et elle n'est pas habituée à ce que des gens viennent lui parler. Et quand des gens tentent de venir lui parler,
elle parle en langue des signes en fait. Alors, c'est un peu un des points que j'ai réussi à apprécier dans l'anime. Déjà qu'il a réussi à me redonner envie d'apprendre la langue des signes, parce que oui, j'ai voulu apprendre la langue des signes jusqu'au moment là où j'étais un peu occupé et donc j'avais plus trop le temps de travailler dessus. Et au final, je me suis dit, tiens, pourquoi pas recommencer? Pour que après, je me rappelle que bien sûr c'est la rentrée, qu'il fallait que je me prépare à la série scientifique. Bref, vous avez un peu capté l'idée. Je suis pas encore prêt à apprendre la langue des signes parfaitement, même si je connais certains mots. Pourquoi je raconte ma vie, moi? Bref, en soi, Yuki, c'est un peu elle qu'on va suivre la moitié de l'histoire. Alors, je vous ai bien dit la moitié, parce que oui, tout l'anime n'est pas centré que sur Yuki, mais sur plusieurs personnages. Et ça c'est un point que j'apprécie, parce que l'anime est un slice of life, romance, handicap. Et là, on vient pas seulement me parler de Yuki parce qu'elle est handicapée et que ça doit être le personnage principal, mais on vient me parler de toutes les personnes autour de Yuki et autour du love interest / petit ami de Yuki. Dans tous les cas, Yuki, un jour, pendant qu'elle prendra le train tranquillement, il y aura un mec qui parle anglais qui viendra la déranger pour savoir où aller. Au final, Yuki, elle comprendra pas du tout ce que lui disait le mec. Et au final, c'est Itsuomi, un mec qu'elle connaît pas du tout, qui viendra l'aider. On apprendra que Itsu est à la base dans la même fac que Yuki. Même si, bien sûr, ils ne font pas la même filière. Mais Rin, la meilleure amie de Yuki, connaît un peu Itsu. Et on apprendra que, en fait, Itsu, il est là, justement, parce que c'est un étudiant étranger qui est super doué. Bref, dans tous les cas, on s'intéresse pas beaucoup à leur vie. Si vous vous intéressez à ça, allez voir l'anime déjà. Itsuomi, c'est un mec qui voyage beaucoup, et on apprend qu'il est là pour un temps, puis après il va revoyager, puis après il va revenir, puis après il va revoyager, puis il reviendra encore une fois. Bref, Itsuomi, c'est un nomade. Lui, il peut jamais rester à un endroit, il doit toujours voyager et apprendre des choses. Point que j'adhère et que j'apprécie énormément chez lui. Quoi qu'il en soit, Itsuomi, c'est un mec qui est super sympa, qui a aidé Yuki. Et Yuki, justement, à ce moment précis, aura un eye contact sur lui, eye contact qui, au final, se transformera en amour, puis après ça, en affection, puis après ça, en, admiration peut-être. Ouais, en admiration. Bref. Yuki, c'est une meuf qui admire beaucoup Itsuomi, parce que Itsu, à la base, c'est un mec qui voyage beaucoup, comme dit plus tôt. Mais surtout, Itsu aime les enfants. Non, Norman, on t'a pas appelé. Itsu aime les enfants. Enfin, il aime s'en occuper. Enfin, il aime les aider, vu qu'il voyage beaucoup dans des pays défavorisés. Exemple, il a voyagé au Laos, tout de même. C'est pas rien. Il a aussi voyagé en Inde. Bref, en plein de pays là où le taux de pauvreté est assez haut. Bref, vous avez un peu compris l'idée avec lui. Dans tous les cas, Itsuomi, c'est un mec, il a pas vraiment de relations. Enfin, si, il a des relations sociales, mais il n'a pas vraiment de petit ami. Pourquoi? Parce qu'il en veut pas, voilà! Non mais sérieusement aussi. Dans tous les cas, ce qu'il faudra comprendre, c'est que Itsuomi, c'est un mec assez renfermé. Plein de gens sont autour de lui pour l'aider, lui parler. Il est aussi là pour parler avec eux. Mais en soi, Itsuomi sait que ces personnes sont pas sincèrement des potes. Enfin, si, sur eux, il y a bien des potes, mais pas des potes genre frangin, bro, comment ça va? Alors ça dit quoi? Ça va, les cours et tout? Ouais, ce genre de choses, quoi. En soi, Itsuomi fera comprendre ça à Yuki. Mais Yuki, elle, c'est un peu différent. Elle n'a pas beaucoup de gens à qui parler. Pas parce qu'elle ne veut pas parler, mais juste parce qu'elle ne peut pas parler. Je vous rappelle, elle est sourde. Dans tous les cas, c'est un peu un des points qu'on arrive à comprendre avec Yuki. Yuki, c'est une meuf qui est totalement l'opposé d'Itsu, et Itsu, c'est un mec qui est totalement l'opposé de Yuki. C'est-à-dire qu'en fait, un des points que j'ai apprécié dans l'anime, c'est que Yuki, elle, est enfermée dans un monde dans lequel elle ne peut pas entendre toutes les cruautés de ce monde, ni toutes les belles choses qu'il peut y avoir, tandis que Itsu sait ce qui se passe dans ce monde. Il sait que, quand je voyage au Cambodge, par exemple, il y a de la pauvreté là-bas. Il y a des gens qui meurent de faim, d'ailleurs. Et c'est un peu un des points que tu ne peux pas ne pas voir. Alors, ok, c'est sûr, l'anime ne te montrera jamais ce genre de scène, parce que c'est pas avant tout son but. Mais c'est avant tout un truc que j'apprécie. Parce que tu comprends que Itsu apprécie Yuki, pas à cause de son handicap, mais juste parce qu'elle arrive à vivre sans. Et elle vit très bien. Sans pouvoir entendre toutes les choses horribles de ce monde,
Yuki sait que dans ce monde, il y a tout autant des crevards que des gens qui méritent le bonheur. Bref, en somme, vous l'aurez compris, notre beau petit couple est un couple excellent et formidable d'ailleurs. Parce que en soi, leur couple ne se formera pas après 10 épisodes, ni même 40 épisodes. Oui, il y a des couples qui sont formés après 40 épisodes, et ça, j'en ai marre aussi. Non mais à un moment, sérieux, qu'est-ce que... Non mais à un moment, sérieux, qu'est-ce que... Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'en soi, la relation Yuki-Itsuomi est une relation super mignonne, et surtout, elle s'est développée en à peine quoi? En à peine 5 épisodes. Non mais 5 épisodes, vous savez ce que c'est quand même? Bon, les personnages secondaires. Alors, je l'aurais dit, les personnages principaux sont aussi bien développés que les personnages secondaires. Et c'est un truc que j'avère complètement. Non, prenons par exemple l'exemple de Rin, la meilleure amie de Yuki. Bon, meilleure amie, c'est vite dit, hein. Elle aide plus à faire ses devoirs, même si elles sont super potes. Bah, Rin, en soi, c'est un personnage qui est aussi bien développé que le personnage de Yuki ou le personnage d'Itsuomi. Rin, elle aussi, est amoureuse d'un garçon. Rin, elle aussi, a des problèmes pour avouer son amour. Pourtant, je pensais que pour les filles, c'était plus facile, mais vas-y. Rin, elle aussi, a du mal à avouer son amour, mais malgré tout, elle reste super extravertie. Rin, c'est une meuf qui adore, mais adore parler, elle adore s'amuser, elle peut pas rester en place. Oui, et surtout, elle a une mauvaise mémoire. Dans tous les cas, il y a Rin. J'ai déjà présenté Rin, mais il y a aussi un de mes persos préférés, Oshi. Oshi, c'est littéralement l'exemple du geek originel. C'est-à-dire que le mec, s'il est pas à la boulangerie, il est chez lui en train de tenter de terminer le niveau 3 de Super Mario Bros. Wonder. Bref, vous avez capté l'idée. Vraiment, Oshi, c'est trop le personnage le plus intéressant que j'ai pu voir. Non mais, sérieusement, le mec, quand il apparaît, c'est soit pour menacer Itsuomi, soit c'est pour être là en train de déprimer par le fait qu'il a pas pu avouer son amour à Yuki à temps, et donc au final il est déjà avec un autre mec. Bah Oshi, comme on te l'a déjà dit, sûrement, qui part à la chasse perd sa place. Bref, Oshi, c'est un personnage que j'apprécie juste pas par le fait qu'il parle la langue des signes et que lui aussi, il a ses propres raisons pour apprendre la langue des signes, mais juste parce que ce personnage est excellent. Vraiment, mais qu'est-ce que je peux dire sur ce personnage? Il est excellent, c'est tout. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bref, il y a Oshi que j'ai présenté, mais il y a aussi un de mes deuxièmes personnages préférés, Shin. Shin, c'est littéralement le mec qui a dû subir une violence émotionnelle tellement dure pendant plusieurs années. Bon, pour vous prendre un exemple, Shin, c'est l'exemple typique du mec Hé, poto, j'aime trop cette meuf. Dis-moi comment je pourrais la gérer. Il a demandé à son pote l'a dit que vas-y, je vais tenter de t'aider. Et vous savez quoi? C'est après plus de, 5 ans? Ouais, à peine 5 ans d'années d'amitié qu'il est au final avec sa meuf. Ouais, 5 ans. Parce que, sur quoi? C'est 5-6 ans, sa pote, ou la meuf qu'il aimait, qui considérait comme une pote, ou bien qui le considérait comme un pote, était amoureuse depuis le départ d'Itsu. Ouais, non, mais c'est quelque chose en fait. Shin, c'est l'exemple parfait du mec qui était au début amoureux de une meuf qui au final est devenue sa meilleure amie, et vu qu'il voulait pas vraiment détruire leur amitié, il aura laissé la meuf tomber amoureuse de Itsuomi. En même temps, elle était déjà amoureuse d'Itsu. Le truc, c'est qu'elle était tellement amoureuse d'Itsu qu'elle a commencé à se créer des fantasmes et elle a cru qu'un jour, elle pourrait sortir avec Itsu. Et le mec, vu qu'il s'est dit que bon, un jour peut-être, il a alors sorti avec une autre meuf qu'il n'aimait pas vraiment. Et au final, ça s'est mal terminé. Ok. Ouais, Shin force vraiment. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que le personnage de Shin est un personnage qui est assez bien développé. En soi, la première fois qu'on le voit, c'est un mec, on voit qu'il est assez marrant. Il a quand même donné son hume à une meuf qu'il connaissait à peine pour pouvoir la coiffer. Alors, la phrase pourrait passer très bizarrement. Oui, non, mais vraiment, c'est chelou le mec. Mais bon, après, il était bourré, ça se comprend. Bref, vous l'aurez compris, chaque personnage introduit est assez bien développé et on tente de développer les personnages du mieux qu'il peut. En soi, la série a cette particularité d'avoir une direction artistique et des personnages qui te donnent juste envie de la regarder. Genre, moi j'ai vraiment failli m'arrêter à certains épisodes et
juste à partir du moment là, je me suis dit que vas-y, je vais m'arrêter là en vrai. La série m'a montré que non, t'arrêtes pas, j'ai autre chose à te montrer. Tu te dis, bon, je m'arrête à cet épisode-là, et en fait, tu peux pas t'y arrêter. Bon, après, ça dépend des gens, mais la série est vraiment incroyable. Parce que, oui, j'ai déjà parlé des personnages, mais je ne vous ai pas parlé, là. Direction artistique, c'est quand même un truc qui fait la majeure partie d'un animé. Non mais qu'on se le dise, hein, si dans JJK saison 2, on n'a pas une direction artistique aussi magnifique, la majorité des gens auraient déjà abandonné la série. Si, dans Vinland Saga, la direction artistique et tout ce qu'on a pu voir n'était pas aussi bien fait, bah je pense qu'on aurait arrêté. Hein. Bref, tout ce que vous comprenez, c'est que en soi, l'animé est excellent. L'animé est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je peux dire ? Regardez-moi ces feuilles, elles sont hyper bien faites. Regardez-moi ce lac qui est magnifique. Regardez-moi cet immeuble. Non mais c'est incroyable. Et vraiment, j'apprécie tellement cet animé que je pourrais prendre cette image-là en photo et je la garderai dans ma galerie ou bien je la mettrai en fond d'écran. Bah ouais, je suis complètement capable de le faire en fait. Pourquoi je le fais pas déjà même ? Bref, l'animé est incroyable. Sentir cette atmosphère chaleureuse, c'est incroyable. Je suis quasiment sûr qu'on a déjà tous regardé une fenêtre un jour de pluie avec une tenue qui nous tenait bien chaud et juste voir la pluie tomber. Pour moi, c'est vraiment ce genre de moment que je trouve magnifique et l'anime arrive à très bien les exprimer. Ces moments sont des moments assez familiers qu'on arrive à comprendre, à concevoir et qu'on arrive à apprécier. Vraiment, j'ai réussi à apprécier tous ces moments juste par le fait que c'est des moments que je connais très bien. Je sais très bien ce que ça fait de par exemple aller au parc ou de par exemple admirer les oiseaux. C'est magnifique. Bref, vous l'aurez compris, la direction artistique et l'animation de Ocean of Affection est incroyable. Et si sincèrement je pouvais vous conseiller un bon petit animé à suivre pour, je sais pas moi, un week-end, vos vacances, je vous conseillerais Ocean of Affection. Cet animé ne comporte que 12 épisodes et arrive à très bien concevoir ses personnages juste en à peine 12 épisodes. Bref, sur ce, je tiens à vous le rappeler, allez voir l'Instagram de Dromiko, hein. Elle fait un travail incroyable, elle poste pas beaucoup, mais la légende raconte que si vous vous abonnez à sa chaîne ou à son Insta, elle postera un peu plus. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, c'était Arsey, je vous dis à la prochaine vidéo.